Il faut le laisser Gab, parler. on ne doit pas Ouais, faire... bien. Ça ne doit pas être un championnat, forcément, nous, entre... Ouais, on est en train de vas-y, parler. on Merci. t'écoute. Faut nous expliquer. Vas-y. Voilà, donc Maintenant, ça fait 20 minutes, 25 minutes maintenant, il faut chuter. Ahmed, Ouais, tu laissez-le tu en parler. auras Vas-y, une vas-y. heure. Tu en auras une heure, Ahmed, ne t'en fais pas. Vas-y. Voilà, donc arrêtez. Faites tout pour plaire à Ouattara. Hein. Ça encore, c'est votre droit. Faites tout pour plaire à Ouattara. Mais souffrez qu'il y ait au moins une contradiction, une opposition qui puisse dire à Ouattara, on n'est pas d'accord. Ça va d'abord, en plus de lutter pour les intérêts des populations ivoiriennes, donner du sens à la politique dans l'esprit de la République. Ça va donner du sens. Ça va véritablement donner du sens. Que nous partons dans un système de parti unique et pour demeurer dans un royaume. Le PDCI est avec le RHDP au Golfe en train de bombarder la Côte d'Ivoire parce que c'est des institutions ivoiriennes qui étaient bombardées. Hein. En train de bombarder la Côte d'Ivoire. Le PDCI peut sortir, expliquer tout ce qu'il veut expliquer, être dans une alliance avec Gbagbo. Le PDCI peut expliquer tout ce qu'il veut expliquer, repartir même, hein, Adjumani peut vous mettre au dos, repartir avec Ouattara. C'est encore votre droit. C'est encore votre droit. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Nous, l'opinion, là, nous observons le positionnement stratégique au-delà de l'intérêt des populations. Quant au PPACI, avec un homme comme Gbagbo Laurent, les populations observent en lui un combattant. Quelqu'un qui a lutté pour la légalité. Quelqu'un qui a lutté pour la légitimité. Quelqu'un qui a lutté pour l'expression. Quelqu'un qui a lutté pour l'injustice. Et au bout de sa lutte, a subi le courroux de toute sa lutte. Toutes les répressions possibles. A été envoyé à la haie. Même accusé d'avoir causé du tort ou déjà des Ivoiriens. Mais il a été acquitté à la fin, il est sorti. C'est ce personnage-là qu'on veut salir à tous les plans. Là. Quand il est de passage dans une ruelle, c'est bondé de monde. Il est populaire. Pas pour son image, pas pour sa beauté ou son élégance, pour son combat. Ça, jamais vous pouvez l'enlever. Martin Luther King ne vit plus. Aujourd'hui, quand des gens parlent de lui, ils parlent d'un combat. Patrice Lumumba a été déjà, il n'est plus. Aujourd'hui, quand on parle de lui, on parle d'un combat. Gbagbo Laurent, là, tournez ça dans tous les sens et je vais chuter dessus. Renversez, mettez javel, diluez, faites-en ce que vous voulez. Gbagbo Laurent, on parle de lui, on parle d'un pouvoir. On parle de lui. D'ailleurs, vous ne pouvez faire aucune politique. Aucune. Ouattara là, ça fait 25 ans. Prenez-nous la parole et parlez de Ouattara et puis vous taisez sur le cas Gbagbo. Vous n'en pouvez faire aucune sans une comparaison avec celui-là seul qui a été premier président de la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Il a été l'unique président. Il n'y a jamais eu de président en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a eu Oufoué qui a existé, là, vous allez commencer les comparaisons par Oufoué. S'il y a eu Bédié, là, vous allez aller au fur et à mesure. Mais votre chanson favorite, c'est-à-dire que l'artiste pour vous, ou bien la mastodonte politique, c'est Gbagbo Laurent. C'est pourquoi nous autres, on est là. C'est pas pour faire du Gbagbo rien. Hein. Moi, c'est pas Gbagbo rien. Hein. Et ça, vous devez savoir. Moi, c'est l'égalité. Je milite dans le PPACI, qui est une organisation qui a des principes. Et comment nous évoluons dans le cadre du PPACI, nous y évoluons. Comment nous évoluons dans le cadre de la Côte d'Ivoire ou de l'accession au pouvoir d'État de la Côte d'Ivoire, nous évoluons dans ce cadre. On n'est pas d'accord avec un braquage constitutionnel, on ne part pas au législatif, on n'y part pas. Gab sort de sa bouche, il n'y aura plus de subvention pour le PPACI. Mais si tant est que la subvention venait du fait d'être candidat ou d'aller chercher l'argent et que c'est le financement qui intéressait le PPACI, je pense qu'on aurait envoyé des candidats au moins pour avoir au moins 2 subventions ou pour avoir au moins 3. C'est comme on donne la même déjà. Mais si on sait que c'est là-bas ça sort, parce que tu n'es pas plus intelligent que nous pour savoir que c'est là-bas ça sort, et quand on dit on ne va pas là-bas, on ne s'y implique pas, mais c'est un choix. C'est un choix. Il faut le respecter. Il faut se taire là-dessus. Voilà. Merci, ma soeur Clarisse. Si vous avez fini, vous enregistrez, vous en faites ce que vous voulez. Merci. Merci, l'homme du moment. Posez vos questions. Je vais t'applaudir. C'est fort. C'est bien. Vas-y, après Gab, Ahmed.
Et Ok, que Il merci. n'y a pas merci l'homme du question dans moment. ça. Merci. C'est dosé. Non, Non, mais attends, je Maintenant, pense que il va c'est moi. préparer. c'est- Je pense Non, que tu c'est peux moi. dormir, payer, mais préparer. On dit, Attends. non, oui, ça fait des va là. préparer. Oui, va préparer. Oui, va préparer. Tu vas manger, c'est important. Parce que Oui, tu viens de fort. parler, Oui. tu viens Avant de parler que tu ne fort. prennes la parole, attends. Hein. Oui, ce qu'on avait dit hier là, avec Noti là. J'espère que tu as mis ça en truc. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oh, Bétillon, je Voilà. pense que c'est moi là. Il faut Ouais, non, organiser. c'est moi. Non, Non, c'est mais moi, Wai vient Ronnie. de parler. Ronnie, Wai vient de Pardon, parler. toi aussi, Wai vient de parler. Laisse-nous parler aussi. Ah, tu as dit la même Ok, chose. vas-y. Voilà, fort. tapoter. Wai a parlé fort. Wai a parlé fort même. Il m'a réveillé même, Clarisse. Qu'est-ce qu'il a dit de fort là? C'est le même truc qu'il répète toujours. Non, gars, pardon. Vas-y, Tonton vas-y, Yaya, vas-y. Yaya, faut laisser. Bon, ok. La légitimité, là, c'est ce qui est conforme au droit. Mais merci. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Wai, moi, je t'écoute. Tu es quelqu'un d'assez, que je respecte beaucoup, qui est assez pertinent. Mais ta chute, là, elle me paraît un peu légère. Toi, tu me dis que Laurent Gbagbo est populaire. Ok, allons là-dessus. Alors, en politique, t'as dit qu'on exerce la popularité, ça dit qu'on utilise la popularité en faisant élever son parti politique pour l'accession au pouvoir. C'est comme ça que je comprends les choses. Mais on ne veut pas être populaire juste pour l'histoire. Voilà. Quand tu fais de la politique et que tu es populaire, c'est pour que tu accèdes au pouvoir. Bon, tu me diras qu'il a déjà été au pouvoir. C'est pour ça que nous disons que le monsieur, il a fait son travail. Il a fait son travail. Parce que, oui, le but ultime de Laurent Gbagbo, c'était d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été. Et puis, quand tu parles de légitimité, en 2000, il a été élu et il a été déclaré par le Conseil constitutionnel de l'époque, d'abord par Honoré Guié, qui était le président du comité électoral à l'époque, et confirmé par le Conseil constitutionnel. Donc, il avait cette légitimité-là d'être président. Tu comprends? Voilà. Donc, quand le monsieur accède au pouvoir suprême et qu'il a atteint le sommet, et qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la dégringolade, nous autres, là, on a en droit de se poser la question, quelle était son action, sa plus-value? Et tu finis pour dire qu'on va sauter dans tous les sens, il sera le plus populaire de tous les temps. Mais la popularité ne suffit pas, frère. La popularité, là, ça ne suffit pas. Ça ne résout pas le sous-développement. La popularité ne résout pas les problèmes de l'éducation. La popularité ne résout pas l'endettement chronique de la Côte d'Ivoire. La popularité, là, elle ne résout pas les problèmes de santé en Côte d'Ivoire. Nous avons des défis immenses qui se confrontent à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on a découvert des richesses énormes dans ce pays. Quelle est la politique d'industrialisation qu'on met en place pour s'accaparer et utiliser de façon efficiente ces richesses? La popularité ne va pas répondre à cela, voyez. C'est en cela qu'on dit que le PPACI doit jouer son rôle politique pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre le développement. Mais vous êtes toujours dans cette logique de boycott et c'est-à-dire on ne tire pas de leçons sur ce qui s'est passé dans le passé. Et quand on dit ça, vous accusez le PDCI. Oh, nous au PDCI, là, notre discours il est clair. Nous, on a été dans le gouvernement, on a été dans le pouvoir et on a assumé notre histoire parce que aujourd'hui on n'est pas au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu un échec. On le reconnaît et on est sûr on n'est pas complexé de notre histoire. Mais ce que je reproche au PPACI, c'est qu'ils ne se reconnaissent en rien. Regarde, tout à l'heure, j'ai posé une question simple, de façon naïve, au superviseur. Le superviseur me dit à moi que Laurent Gbagbo n'est pas responsable des accords de Marcoussis. Mais on ne peut pas discuter avec un monsieur comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas responsable des accords de Marcoussis. Bon, d'accord. Qui a signé les accords de Marcoussis? Il me dit c'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais l'État de Côte d'Ivoire à l'époque, qui avait le sceau, qui avait la signature, si ce n'est pas Laurent Gbagbo. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à se comprendre. L'histoire de ce pays-là, elle est récente. Il y a eu des manquements de tous les côtés.
Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure en disant qu'il faut que les 3 leaders, là, Dieu merci, Dieu en a rappelé un, paix à son âme, le président Bédié, Ouattara et Gbagbo doivent quitter la scène politique pour qu'une nouvelle génération de leaders émerge pour casser ce système qui opprime les gens. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays où, comme tu le dis, il y a près de 25 millions d'âmes, que seulement 8 millions votent. C'est pas possible. Il faut pour cela réformer le code électoral, réformer la CEI pour permettre un maximum d'inscriptions sur cette liste électorale. Et là, nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Ça va encore renforcer la légitimité de nos gouvernants. C'est de ça les questions, Ouahi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que le PPACI doit contribuer à l'émergence de la démocratie. Seulement la popularité de Laurent Gbagbo ne fait pas tout. Frère, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, Clarisse. J'ai fait mon micro. Je ne vais pas être trop long. Oui, moi j'ai une motion pour Boutignon. Vas-y, Wai. Vas-y, pour ta Vas-y, motion. Wai. Après, on va donner la parole à Gap ou bien à Ahmed. Vas-y, Wai. Ok, merci. Est-ce que, Grand Frère Boutignon, tu as déjà entendu parler du budget sécurisé, le travail que Boum Baboué, il avait commencé justement pour épurer la dette, hein, et puis l'effort du PPTE et toutes ces tractations autour. Tu avais déjà entendu parler de l'AMU, tu avais déjà entendu parler de l'école gratuite, tu avais déjà entendu parler, enfin, de tous ces aspects-là. Oui ou non, quoi, rapidement? Bah oui, non mais attends. Tous ces aspects, j'en ai entendu parler. Est-ce que par exemple, le budget sécurisé, là, est-ce qu'il y a une continuité? Première chose. Non, Deuxième non. chose, alors non, attends, tu as posé une question, laisse-moi répondre. Oui, vas-y. Voilà. Est-ce que par exemple, l'école gratuite là, a été une effectivité en Côte d'Ivoire? Parce que Laurent Gbagbo lui-même, frère. Le budget sécurisé a une continuité et l'école gratuite, oui. Et tous S'il ces te plaît. aspects que je te cite, oui. S'il te plaît. L'école gratuite, là, lui-même, là, le président Gbagbo l'a dit sur la RTI en 2010. On lui a posé la question. Est-ce que vous pensez que la gratuité de l'école est une effectivité? Il a dit non. Il a dit pourquoi? On lui a dit pourquoi. Il a expliqué. Il dit, il n'a pas pu faire voter la loi au Parlement parce que il avait peur que les parents d'élèves le poursuivent en justice. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas construit assez d'infrastructures pour mettre la loi en place. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Laurent Gbagbo. Tu peux aller vérifier. Grand Frère Boutignon, tu tronques les dits de Gbagbo Laurent. Tu parles d'une effectivité. Donc, tu parles. Non, attends. D'accord, ok. Je vais t'envoyer la vidéo. Non, j'ai dit. Je vais t'envoyer la vidéo et puis tu vas m'expliquer. Mais j'ai vu la vidéo. Je répète encore que tu tronques. J'ai été dans l'enseignement. Voilà, j'ai été dans l'enseignement. D'accord? Voilà. L'initiative ou le déploiement et puis l'effectivité totale, c'est des étapes. Gbagbo Laurent rentre en politique et est attaqué à partir d'une certaine période, ok? Quand il vient avec le système de refondation. Il faut applaudir Gbagbo qui a été plébiscité au FMI. Je te répète, la popularité que tu dis et disant que ça ne suffit pas, grand frère, Insa l'a dit, on te respecte. S'il vous plaît, pas pour des besoins politiques, ne faisons pas de la malhonnêteté politique. Surtout de la... Non, grand frère, je viens. Grand frère, je viens. Non, tu es en train de nous dire que Gbagbo était populaire. Gbagbo était populaire, ça n'a pas... C'est pas qu'il a dit. C'est pas moi qui l'a dit, c'est pas qu'il a dit. Non, tu dis ça n'a pas... Tu dis ça n'a pas... Tu es en train de nous montrer que sa popularité est un fait, mais le travail... Non, attends. Frère Ouahi, on n'est pas... Attends. Non. Ok, je m'étais... C'est toi qui as dit qu'on saute dans tous les sens, on ne va pas enlever la popularité de Laurent Gbagbo. Et je te le répète, tu as dit que ça ne suffit pas pour l'exécution du travail. C'est ce que tu es en train de dire. Mais je veux simplement... Mais justement, puisqu'on n'est pas en train de parler de travail, je dis, le nom que vous voulez éteindre dans l'esprit des gens ne va pas prospérer. Le nom, ce n'est pas le travail, le nom, c'est la popularité. On ne veut pas éteindre. Non, mais Ouahi, là où tu ne comprends pas. Oh là là. Ouahi, là où tu ne suis pas, là. Voilà, il faut nous laisser parler. Non, c'est le temps de Boutignon, pardon. Oui, voilà. C'est le temps de Boutignon. On t'a posé une question, tu n'as pas voulu. S'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. On ne peut pas avancer comme ça. S'il vous plaît. Si Ouahi descend du panel, il n'y a plus de panel. Parce que là, on parle de Gbagbo et du PPSI. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous groupez si Ouahi, laissez-le. Non. Il s'agit de son parti. Quand on va parler du PDC ou bien de nos partis, on va vous laisser Ouahi s'exprimer.
Voilà, il s'agit de son père. C'est ça qui a fait Pompala hier avec. Dès qu'il est là, il y a Ronnie qui est là. Non, Non, mais mais, attends. non, mais Voilà. Wai, il nous dit un Il truc, s'agit de on son veut, parti on veut politique. Il On rebondir. peut parler on ne peut maintenant pas lui parce dire que la Wai, il cité. a fait 30 Mais minutes. dès que. Oui, mais je suis avec dans le temps de Bouitignon, gars. Tu auras ta parole. Wai, s'il te plaît, Wai, attends. Si Wai descend là, il n'y a plus de débat. Wai doit être là. Il s'agit Demandez à Wai de descendre. On dit Wai ne peut pas permettre aux autres de parler. Gab, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Je disais, le sujet là, ça concerne le PPSI et le président du PPSI. Donc, Wai a le droit de s'exprimer. Wai a le droit d'être là. Voilà, ne groupez pas c'est lui. Bon, maintenant qu'ici il descend, il est parti. Vous allez parler. Vous, ce n'est pas vos trucs. Ce n'est pas vos partis. Donc, laissez Wai tranquille. Wai, vas-y, mon frère chéri. Ok, merci, ma soeur. Quand on parle ici, et c'est pour la logique de Bouitignon, quand je parle ici de popularité, je suis en train de dire, mais j'ai cité Martin Luther King. Qu'est-ce que Martin Luther King avait réalisé aux États-Unis? Dis-moi un peu les choses qu'il a réalisées aux États-Unis. Il avait quel poste même d'ailleurs? Il n'était pas président. Donc, quand j'ai fini de le citer, j'ai cité Lumumba et consorts. J'ai dit, voici des noms qui sont restés gravés. Et que Gbagbo Laurent, et avec sa popularité, même au Gabon, dans toute la sous-région, on parle de Gbagbo Laurent, il a construit quoi là-bas? Mais quand tu me ramènes pour me dire que la popularité n'est pas suffisante, parce que c'est pas efficient, comme les gens le disent là, c'est pas factuel, d'accord? Pourquoi? Parce que pour toi, ça a réalisé quoi? Mais tu n'es pas ignorant du projet de la refondation avec lequel Gbagbo Laurent était venu. Tu n'es pas ignorant des réalisations des prémices de Gbagbo Laurent qui était venu. Tu n'es pas ignorant du fait qu'il a dû raviser sa stratégie pour pouvoir s'occuper de l'étendue du territoire quand il était venu du fait de la crise ou du fait de la guerre. Mais tu sais, c'est pas ce débat-là que tu veux ouvrir. Le jour où tu veux ouvrir ce débat pour partir de projet, et on a toujours dit ça. Les camarades ont dit ça sur les chaînes de télé, on a dit ça sur des panels. Ce jour-là, appelez-nous, on ne va pas voyager. Et puis ne dormez pas quand on est en train de parler. Parce qu'on va parler pas à pas des réalisations en 2 ans de Gbagbo Laurent, même des réalisations en 8 ans de crise de Gbagbo Laurent. Parce que ce n'est pas seulement les infrastructures, hein, mais au-delà même, il y en avait. Quand on va venir nous dire qu'il a commencé le CHU, mais qui a inauguré? C'est celui qui inaugure qui a le crédit. Mais bien sûr, toute la Côte d'Ivoire a été bâtie par Ouattara, non? Oufoué n'a jamais été présent, et je vous l'ai dit. Parce qu'ils n'ont jamais fait les tracés de la route de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara. Arrêtez. Quand on va arriver à ce niveau-là, là maintenant, on va parler de l'État, on va parler de la continuité et on va parler du gouvernement des professeurs qui étaient là. S'ils étaient là seulement pour enseigner ou s'ils étaient là pour faire d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Là. On va en discuter. Parce que vous savez le faire. Vous savez parler par exemple de la Côte d'Ivoire de 40 ans sous le PDCI. Vous savez très bien le faire. L'autre côté là, ils savent le faire. Ils savent parler de la Côte d'Ivoire de 25 ans sous Ouattara. Ils savent parler de l'effectivité de la Côte d'Ivoire de 25 ans sous Ouattara. Nous là, on n'est pas dupes et on sait aussi parler de l'effectivité de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2002 et en plus de 2002 jusqu'à 2010 avec un pays CNO, c'est-à-dire coupé en deux, mais le travail extraordinaire et excellent que Gbagbo Laurent a fait. Là, le FMI, là, c'est les camarades de Gbagbo pour l'avoir plébiscité. Gbagbo, là, c'est un chef. Et je le rappelle, sa popularité ne souffre d'aucune ambiguïté. Parce qu'au-delà, là, c'est ce que nous retenons. Le nom de Gbagbo, même quand tu te réveilles, si tu ne parles pas de ça dans la politique aujourd'hui, que Clarisse change de visage. Elle n'est qu'à enlever tout de ce grand frère Bouitignon. On part sur un autre sujet. Tu me fais 15 minutes ou 10 minutes de prise de parole. Tu ne dis pas Gbagbo, tu m'envoies ton compte. Merci. Ouais, Clarisse, il y avait une motion pour Bouitignon aussi. Hein, Clarisse? On peut parler. On a une motion pour Bouitignon. Mais Bouitignon n'a pas parlé. Moi, je vais répondre à Wai. Hein? Il a parlé, il a parlé. Je l'ai écouté. Non, superviseur. Une motion à Bouitignon a parlé, je l'ai écouté. Voilà. Superviseur, on a fait ta motion, tu vas prendre la parole. Laisse, je sais pas quand Non, c'est 1 minute seulement, Clarisse, pour Bouitignon. Parce qu'il a dit une contre-vérité sur moi, quoi. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Bouitignon. Heureusement que c'est tombé où je suis revenu en même temps de l'hôpital, là. Sorry, Voilà. Clarisse, je pense qu'il y a Zara qui veut monter, hein, Zaratrousta. Ouais, il faut faire monter Zaratrousta. Mais pourquoi je ne vois pas sa demande? Zara pas envoyé ta demande. Il est où? Bon, faites monter le beau. Le débat va être intéressant. Voilà.
Mon Il est Voilà, frère, très monté, bien. le débat va être intéressant. il est monté, Wai. Superviseur, je t'écoute, Oui, vas-y. oui, il est monté. Tu ne vois pas les gens Il pour les est, faire monter. Tu en parles là, tu sais à quoi même. il Si est je ne vois monté. pas les gens à quoi. Il dit, il faut Dario, bloquer il est Rio. enlevé, Faut bloquer il est Rio. Faut bloquer Rio. Il fait n'importe quoi. Oh, superviseur, fais Ouais. ta motion. Ouais, très bien, Wai. Ouais, Wai me dit ici, alors que je suis absent, voilà, heureusement que c'est tombé avec mon retour de l'hôpital, là, voilà, je viens d'arriver. Voilà, il me dit que les accords de Makoussi, il m'a posé la question de savoir les accords de Makoussi, qui a fait les accords de Makoussi. Mais je t'ai répondu, pourquoi tu t'en dis une contre-vérité à mon absence, Bitignon? Je t'ai répondu que les Non, accords ouais, de Makoussi, là, ouais, tu as ont dit. été faits Oui. par la France. La France. Et pour cette tâche-là, ils ont commis leur avocat qu'on appelle Pierre Mazot. Et le but des accords de Makoussi, c'était pour donner à la rébellion, c'est-à-dire le quitus juridique, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les armes là. C'est ce que les accords de Makoussi voulaient leur donner sur le plan juridique. D'accord. Ok. Tu as compris? Maintenant, attends, je finis, attends, je chute. Attends, je chute. Attends, je chute, attends. Je chute d'abord. C'est pas ça. Donc C'est pas ça ma préoccupation. Attends, je chute. Attends, je chute. Oui, mais c'est pas ça ma préoccupation. Attends, je t'explique. Maintenant, Tu quand la m'expliques France rien. fait ça, Oui, tu m'expliques rien. quand la France fait ça, Oui. hein, Bitignon, Oui. Oui. quand la France fait ça, Oui. alors elle convoque maintenant toutes les forces en présence D'accord. avec les partis politiques. Vous comprenez? D'accord. Voilà, comme un colon. Et puis, il fait signer à ses sujets le papier qu'il avait déjà préparé à l'avance. C'est ce que je t'explique. Le D'accord. vrai problème, et à vous tous ici, là, nos pays de merde, là, sont des esclaves. CEDEAO avait dit Communauté économique des esclaves de l'Afrique de l'Ouest. Bon, Vous n'avez ok. jamais été indépendant. Bon, ok. Et Makoussis l'a montré. On a fait D'accord. signer à Gbagbo parce Ok. qu'on lui a collé On a une fait quoi? rébellion. On a fait quoi? On On lui a a, fait quoi? on lui a- attends là, attends, ferme ton micro, on va t'enseigner sur ça. Superviseur, pas pris, vous êtes une motion, Oui. mais je t'ai dit pas attendre. Oui, Je je sais suis en pas, train de c'est une chuter. motion, mais c'est une prise de parole. Je suis en train de Je comprends chuter, pas. je chute. À mettre entre les deux, je sais plus. Oui, d'accord, je chute, Clarisse. Donc, on a appelé vas le parler, président, hein. on a appelé le président C'est Laurent moi. Gbagbo C'est après moi, Ahmed. pour le faire signer sa reddition. Tu comprends? On Mais lui a l'homme collé, désire- on lui a D'accord. collé une L'homme rébellion. Ok. Mais pourquoi D'accord, tu on a parles en compris. bas? Taisez-vous, on va finir, Gap. Taisez-vous, Yaba. L'homme désire, tu répètes toujours la même chose. Vraiment, c'est pas pour. Oui, on va te dire que tu es esclave, Gap. Tant que tu n'as pas compris là, on va te montrer que tu es esclave parce que c'est Ce le sont vrai. les On a habitants compris, du superviseur. Voilà. Voilà, qui sont les C'est pas possible, ça. On a On a Ouais. compris. On a Mais compris. pourquoi vous ne fermez pas vos micros? On est responsable de rien dans Clarisse, ce pays. Clarisse, n'a qu'à fermer le micro, il Voilà, a fini n'a ma jamais- phrase. Quand tu as fini ta Clarisse. mission, Mais depuis là, tu n'as pas- laisse-moi Oui, voir. mais c'est eux qui ouvrent le micro. secondes. Fermez vos micros, il a fini ma phrase. Fermez vos Moi, micros, je il suis a à fini ma 30 phrase. secondes. Voilà, merci beaucoup, Clarisse. Donc, c'est ça le vrai fond. Nos pays de merde là fonctionnent comme des territoires d'outre-mer de la France. Donc, vous n'êtes pas souverain. Dès l'instant où c'est la France qui définit le taux d'échange entre le franc CFA et l'euro, dès l'instant où c'est la France qui définit les taux directeurs que les banques utilisent, dès l'instant où c'est la France qui définit la politique monétaire, vous êtes des esclaves. Que ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Vous êtes des marionnettes. Et les présidents qu'on met à la tête de vos pays sont des sous-préfets. Et le champion de la sous-préfecture, c'est Draman Ouattara. Donc D'accord. maintenant, ils ont appelé Laurent Gbagbo pour signer sa reddition en lui collant une rébellion. Voilà pourquoi le président D'accord. Gbagbo a signé les accords de Makoussi avec le Très fusil bien. sous la tempe. D'accord. Pourquoi tu veux le rendre responsable de ça? Ok. Tu te fous de qui, toi, Bitino, là? Tu veux le rendre responsable de ça, pourquoi? Ok, Les responsables, c'est la France. Tu as Superviseur. armé des rebelles, des voyous pour attaquer son pouvoir. C'est eux les D'accord. responsables. D'accord. Donc arrête tes mensonges là. Ça ne passera Ok. pas ici. D'accord, Voilà. on a compris. On a compris. À Kimono, on a bien compris. Laurent Gbagbo n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il n'est pas responsable de la signature. France, à voilà. C'est la Ah, France. écoute, mais tu as parlé, laisse-moi parler. On a compris que Laurent Non, Gbagbo micro. n'est pas.
J'ai Tout à l'heure, dit, tu as ouvert ton micro. Voilà. d'accord, ok, bon, faut parler, j'ai fini. Voilà. L'autre, on a Je t'ai compris. dit, Oui, Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Ouvre tes oreilles, d'ac- nettoie-les. C'est la ok, France qui a attaqué son pouvoir. Et très Henri bien, Emmanueli, président de l'Assemblée nationale française, l'a confirmé. Merci. Il très dit, bien. dès C'est le bon, maintenant je début, vais te Laurent répondre. Gbagbo a voulu faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. C'est cela qui D'accord. ne lui a pas été pardonné. Très bien, Claire, très bien, très président de bien, l'Assemblée très bien. nationale. Non, mais Tu il n'y viens a pas de raconter des problème. mensonges ici. Ok, j'ai Merci, compris. superviseur, Mais merci. voilà, Laisse-le répondre, on va superviseur. passer la parole. Ah, ouais, en 2 minutes, Il y a en 2 Zanabi minutes. qui est là, il y a Waï qui est là, donc il faut Oui, laisser. oui, Il va oui, oui, répondre. oui, oui. Voilà, voilà. Merci beaucoup, superviseur. J'ai bien compris. J'ai nettoyé mes Yukuri. Laurent Gbagbo n'est pas responsable de rien en Côte d'Ivoire. Il était le président de la République de Côte d'Ivoire, mais il n'a aucune espèce de responsabilité à ce qui a traversé le pays. C'est bien. On lui a mis un pistolet sur la tempe à Kléber et puis il a signé. C'est très bien. C'est pour ça qu'il a dit, quand il est arrivé à Abidjan, que le médicament était amer, on devait l'appliquer. Merci. Il n'est pas responsable de quoi que ce soit. On a compris. C'est la France qui a tout fait. C'est la France qui a fait la rébellion. C'est la France qui a divisé le pays en deux. Ça dit que le gouvernement FPI n'a pas de responsabilité. Ça, c'est ce qu'on retient ce soir sur le panel de Clarisse. Mais moi, je vais te dire, superviseur, dans la vie, là, quand tu es chef de quelque chose et que quand la chose ne fonctionne pas, tu es responsable. Quand tu es chef d'entreprise et que l'entreprise a dû licencier parce que tu n'as pas réussi à mettre en place des politiques par rapport au contexte économique, c'est que tu as fait un échec, frère. Ça là, il faut, c'est-à-dire, mais faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer, faut te calmer. Regarde, Tu viens, tu vois, va dire ça aux regarde, analphabètes là, c'est pas à nous qui as dit ça ici. regarde-moi ça, regarde. On peut pas débattre Abidjan, sérieusement vas-y, avec toi. vas-y, on Voilà. va On ne passer pourra la jamais parole. s'entendre sur ta Guitignon, s'il te plaît. Non, Faut arrêter. Ça, c'est moi. hein. mais faut te calmer. Superviseur, tu as posé une motion. Laisse, il te répond et puis on avance. Faut te calmer, Comment Joe. ça, c'est pas la peine, il peut pas me répondre. Gab, faut parler. Il peut pas me répondre, il n'a qu'à fermer son micro. Bon, mais laisse-le, il va Laisse, parler. il va répondre en 2 minutes, quand même, pour ceux qui sont en bas, et puis on va passer la parole aux autres. Voilà, Superviseur, superviseur. laisse-le Oui, parler, oui. s'il te plaît. Superviseur, Superviseur. Même Waï qui parle là. Même Attends, Waï non, qui parle là. Oui, quand le superviseur fait ça, pardon, il faut intervenir. Faut intervenir, pardon. Vas-y, grand frère. Ouais, Clarisse, dans ma prise de parole, je vais lui répondre. Voilà, il n'a qu'à raconter Voilà, ses voilà. conneries. Attends ta prise de Oh, parole. vraiment. Mais tu as posé une motion, on te répond. Tu dis Vas-y, jamais il a encore. fermé son micro, grand frère Bétignon. Non. Moi, j'ai fini. Hein, j'ai fini. J'ai compris. J'ai compris qu'avec lui seulement, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin parce qu'il ne reconnaît pas la responsabilité de Laurent Gbagbo dans la crise militaro qui a secoué la Côte d'Ivoire. Voilà, il n'a pas de responsabilité, on a noté, il n'y a pas de souci. Il dit que c'est la France qui a tout fait et que le FPI n'est pas responsable. Ok, voilà. Mais nous, on sait qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu des manquements de la gouvernance FPI sur la gestion de cette rébellion. Voilà, moi, personnellement, j'ai toujours dit, lorsque tu vas t'asseoir sur une table de négociation avec des rebelles, tu légitimes la rébellion. C'est ce qui s'est passé à Lomé. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, hein, on aurait pu laisser ces rebelles-là dans leur nord de la Côte d'Ivoire et s'arranger pour pouvoir les déloger à un moment donné. Vous n'avez pas de responsabilité, il n'y a pas de souci. Ok, on a compris ça. Il n'y a pas de souci. Mais n'empêche qu'en 2010, la continuité, là, le monsieur s'est retrouvé à la CPI. Ça encore, ce n'est pas de sa faute. Oui, ils sont venus le chercher et ils l'ont soulevé, ils l'ont emmené de l'autre côté. Yaoundé, qui était le seul gars, qui était le garant de la souveraineté des Ivoiriens, s'est levé un matin. Il a rayé d'un trait des régions entières et il a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. Ça encore, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est encore la faute de la France. C'est la France qui a tout fait. Et puis bon, voilà. Superviseur, on a compris. Merci beaucoup, mais moi je pense qu'il faut sortir du déni. Ça va vous aider à pouvoir, comment dire, convaincre les nouveaux Ivoiriens qui sont sur le marché aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens de 2026, là, ce ne sont pas les Ivoiriens de 2000 ni de 99.
Voilà, aujourd'hui, là, les gens, ils ont une problématique d'emploi. Ils ont une problématique de santé. Ils ont une problématique économique. Voilà, et surtout environnementale. C'est de ça il est question. Voilà, vos histoires de tu n'es pas libre parce que tu n'as pas ta monnaie là. Le problème de la monnaie là, tu la maîtrises même pas. Tu sais même pas aujourd'hui, tu sais pas aujourd'hui que beaucoup de nos devises sont quasiment répatriées à la BCEAO. Tu le sais pas. C'est des leviers que tu ne maîtrises pas. Tu sais pas que, par exemple, l'économie de la Côte d'Ivoire est une économie de rente. Et sans un franc CFA fort, ton pays ne peut même pas prospérer. Ça, tu le sais pas. Mais bon, tout ça, c'est de la faute de la France. Il n'y a pas de problème. J'ai fait mon micro, Clarisse. Frère Boutignon, rapidement une motion. Est-ce que tu as une idée des prérogatives du Conseil constitutionnel ou encore de la jurisprudence en termes Alors, le Conseil constitutionnel, oui, en 2010, moi je l'ai toujours dit sur les panels. Est-ce que tu as une idée des prérogatives du Conseil constitutionnel? Tu as posé une question, je vais répondre. Moi, non, mais tu as posé une question, je vais répondre. Je ne fuis pas le débat. Moi, je t'explique, je l'ai toujours dit. Paul Yaoundé, là, c'est lui le responsable de la crise en 2010. Moi, je ne me cache pas. Hein. Voilà, la loi ivoirienne était claire. C'est pas ça la question. Mais attends. La loi ivoirienne était claire. Lorsque vous constatez... Tu ne connais pas les prérogatives du Conseil constitutionnel. C'est Boutignon qui va te citer ça. Non, mais j'ai dit, Gab, faut laisser Ouahi. Faut laisser Ouahi. J'ai dit, lorsque la loi ivoirienne te dit que lorsque le Conseil constate des irrégularités qui entachent la sincérité du vote, on doit annuler l'élection et que tu t'assois, tu dis, bon, dans le Worodougou, le vote n'est pas illégal. C'est-à-dire que Ouahi, parce que je sais que tu es un homme de principe, c'est-à-dire que moi, Boutignon, je me suis levé le matin pour aller voter. J'ai accompli mon droit de vote. Et il y a un monsieur qui est un éminent juriste, hein, que je respecte au plus point, qui vient s'asseoir pour dire que Boutignon, tu t'es jamais levé le matin pour aller voter. Et puis, tu veux que des gens acceptent cela. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Non, mais tu n'as pas compris ma question. Est-ce que tu connais les prérogatives du Conseil constitutionnel mais le Conseil constitutionnel... Attends, ça a deux volets. Et la jurisprudence, donc l'interprétation et tout ce qui va avec. C'est ce que je te demande. Oui, écoute, c'était quoi la jurisprudence sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Je ne parle pas des élections présidentielles. Tu connais les prérogatives du Conseil constitutionnel, la jurisprudence, c'est ce que je demande. Mais bien sûr, oui, je t'ai dit... Je vais revenir après. Hein. Dans mon temps, tu sais que j'ai déjà écrit ça. Je ne veux pas faire l'once entre nous. Voilà. D'accord. C'était oui ou non, quoi. On doit laisser Zaratoussa parler. Okay. Non, mais après ça, c'est moi. Après moi, Zaratoussa. Il faut chuter en 2 minutes. On va passer la parole. Non, j'ai chuté, j'ai fini. J'ai compris que eux, là. Et j'ai compris que pour eux, pour superviseur, il ne reste pas de rien. J'ai compris ça. Merci. Vas-y. Voilà, ok. Moi, j'ai un sérieux problème avec les gens du PPACI qui j'ai l'impression qu'ils confondent tout. Tout à l'heure, j'avais évoqué un sujet très important en ce qui concerne la légitimité et la légalité. C'est aller dans tous les sens. Et là, je suis allé dans le dictionnaire du droit privé. Et comme là, on a Ouahi qui dit qu'il est homme de droit et il y a Kevin aussi qui est là. Donc, selon ce dictionnaire-là, et c'est une publication de Serge Brudeau, qui est conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles, France, il définit la légalité, la légitimité, il dit la légitimité est la conformité à un principe supérieur qui, dans une société ou à un moment donné, est considéré comme juste. La notion de la notion de légitimité ne recouvre pas celle de légalité qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la loi. La notion de légitimité est contingent à la culture. La légalité s'apprécie en fonction du droit positif. Donc, plus simplement, la légitimité. Mais c'est ce que je t'ai dit ou pas? Tu m'as dit quoi? Ok, vas-y.
Non, mais dis-moi ce que tu m'as dit et puis je suis en train de dire ça là. Moi, je t'ai dit, on te dit que la légitimité là, ça se rapporte à la culture. C'est-à-dire, la culture démocratique en Côte d'Ivoire, ce sont les élections. Lorsqu'une personne remporte l'élection, il est légitime parce qu'il a la caution populaire. Maintenant, sa fonction là devient légale lorsqu'on l'a investi. Là, il a le sceau de la loi. C'est ce que je t'ai dit. Tu me dis que c'est ce que toi, tu m'as dit. Il faut qu'on s'arrête là. Moi, là, je te dis, hein, et c'est parce que le pouvoir de Ouattara, il laisse faire. Sinon, moi, à partir de ce soir, là, je conseille même au pouvoir Ouattara, tous ceux qui vont venir dire que le pouvoir il est illégal et qu'ils sont contre le 4e mandat, là, ils vont aller s'expliquer en justice. Ils vont démontrer le sens de leur combat, le sens de leur phrase. Parce que c'est un combat qui Clarisse. Non, laisse-moi terminer. Dans la salle de bain. Clarisse. Non. Laisse-moi terminer. Clarisse. D'accord, attends, je vais... Clarisse. Oui. Clarisse. Si moi je viens faire un débat, hein, ici, sur ton panel... Non, mais attends, ce n'est pas ton temps de parole. Je parle à Clarisse, s'il te plaît. Non, mais tu attends quand je finis mon temps de parole, tu me parles. Oui, vas-y. Gabata, oui. Voilà. Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que moi, je joue pas avec ça. Si je viens faire un débat ici sur ton panel, en tant que citoyen d'un pays, je refuse des gens qui viennent appeler aux menaces à ma vie. Ils menacent même, Waï, pourquoi? Gabata, tu Non, je termine. J'en appelle au pouvoir Ouattara de demander à tous ceux qui viennent parler sur les panels de les arrêter et les juger. Moi, je ne débat pas avec ces gens-là. On débat sur des principes. Et écoute-moi. Non. Faut arrêter. Non, je t'arrête tout de suite. Ou bien je descends quand il dit ça. Ça fait 2 fois, il répète ça. Ça fait 2 fois. Voilà. Tu Tu ne veux pas venir appeler l'État à convoquer Clarisse, à convoquer Zara. Non, il est devenu plus que RHDP. Romy et moi, parce que nous donnons notre avis et nous ne sommes pas d'accord. La liberté d'expression peut être réprimée en Côte d'Ivoire, mais donner au moins le temps aux gens de droit de pouvoir parler et dire ce qu'ils pensent. C'est ça, on dit que nos frères, ils sont tu dangereux. ne peux pas te permettre de le faire. Et c'est non, ils sont RHDP, non? Attends. Non, j'ai RHDP. Tu avais d'appeler, non, j'ai fait mon tu as d'appeler le RDR à venir Comment nous tu peux arrêter. appeler les gens à venir nous dire? Je vous ai dit que l'amalgame, c'est un RDR déguisé. Non, attends, tu vois l'amalgame que ça veut déguisé. Il faut parler du sujet. Ça fait 2 fois que tu le répètes. Ça fait 2 fois. Tu ne peux pas inviter les gens à nous attaquer sur un panel, c'est quoi ça? Oui, c'est ce qu'ils font. Raconte, c'est un mensonge cru. Non. Si tu veux faire passer cette annonce, moi je descends, tu fais passer ton annonce. Quand tu appelles le gouvernement, j'invite le gouvernement à venir les prendre pour les écouter. Attends, je coupe mon micro d'abord. Tu vas appeler le gouvernement à venir nous arrêter. Débat on fait ici depuis combien de temps là? Jamais les gens. Ils montent pour débattre avec nous. Kokora même montre, vous invitez, toi tu invites des gens à venir nous arrêter. Ça fait 2 fois, il le répète. 2 fois, il le répète. Non, arrête, sois sérieux. Je pense qu'on est monté sur un panel pour se faire arrêter. On est monté sur un panel pour débattre de la Côte d'Ivoire. On n'est pas monté sur un panel pour se faire arrêter. C'est quoi ça? Mais tu parles de quoi? Non, c'est ce que tu as dit. Le gouvernement. Tu invites le gouvernement quoi? Ici, on est venu parler de Gbagbo. Si tu as une haine contre Gbagbo, moi, je suis de Gbagbo, t'as fait. Je dis Clarisse, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Non, tu es en colère. Tu as dit que tu invites le gouvernement à nous arrêter. Ce que tu as dit, gars. Je vais répéter. Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? Mais attends, Waï, non, ouvrez vos oreilles. Non, ouvrez vos oreilles. Gars, faut fermer ton micro là. Non. Mets ton micro, non. Comment il s'appelle? Zasso, viens ici. Ahmed est tout le temps là. Kokora, non, attends. Non, attends d'abord. Non. Kokora, viens ici. Voilà. Non, Clarisse, il faut arrêter d'extrapoler. Et ce sont des extrapolations. Merci, Wada vient de m'envoyer. Il y a un qui écrit là-bas, vous avez peur. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de principe. On ne peut pas laisser promouvoir la menace. C'est pas normal. Gars, ferme ton micro. Non, mais tu me peut pas laisser promouvoir la menace dans un pays qui est censé être démocratique, censé être république. Attends, je vais être en bas d'abord. Gars, il faut te reposer un peu en bas, après tu vas remonter. Parce que ce que tu fais, c'est dangereux. Il y a quoi?
Tu veux me déstabiliser. Ce que tu fais là, c'est dangereux. Toi, tu appelles le aide. Nous, on est ici, elle est Ahmed, là, les Kokora, les assauts. Tout le monde vient ici. Le national, il vient, le national même, il fait ses trucs, hein, mais il ne va pas. Mais toi, je ne te comprends pas. Toi, tu en appelles au pouvoir de Ouattara de venir nous arrêter parce qu'on donne notre avis sur un panel. Tu as déjà vu Kokora faire ça? Même Ahmed, même tu l'as dit. Mais c'est vous, nos frères, là, c'est vous qui êtes dangereux. Aidez. Comme ça, les gars ne vous donnent pas d'espace. Vous êtes dangereux. Parce que si ça vous voyez, vous, votre colère contre Gbagbo, là, il faut que nous tous, là, on nous élimine. Et si Ouattara voulait vous, là, vous écouter, la Côte d'Ivoire n'allait plus exister. Parce que vous êtes un danger. C'est ce que vous dites sur les vous, là, sur les palais de Blé, vous dites, là, vous avez appelé là-bas à ce qu'on vient de m'arrêter. D'accord? Les communicants de Blé, vous dites, pourquoi je l'ai adressé le parole là, sur les panels. Ils ont appelé le pouvoir de Ouattara à venir m'arrêter. Ils n'ont qu'à m'arrêter. Et toi, tu viens ici, on est dans un débat. On parle de Gbagbo. Son parti dit qu'ils veulent qu'il reste là. On est dans ce débat. Toi, tu sors. Quand même, Ahmed va pas la parole là. Il ne va jamais dire ça. Mais toi, tu sors de là. J'en appelle au pouvoir de Ouattara. Il n'a qu'à venir arrêter tout ce qui... Toi, tu es venu nous menacer par rapport à Programme. Mais c'est ton bion là qui a donné le 4e mandat à Ouattara. Donc, tu es RDR. Il était le seul à être à l'investiture de Ouattara. Tu es RDR. Franchement, mon frère, moi, faut pas... Ouais, si tu as une haine contre moi, c'est pas, faut pas venir là où je suis. Voilà, tu m'as montré que moi là, le jour où on m'arrête à toi, tu as tué bœuf. Mais je t'informe que je ne serai jamais arrêté par le pouvoir de Ouattara jusqu'à ce qu'ils vont tomber. Il faut que tu écrives ce que tu vas garder. Personne ne va t'arrêter. Ça, je te dis ça. Voilà. Je n'irai pas en Côte d'Ivoire. Et puis, personne ne viendra m'arrêter ici. Donc, vos prières là, ça va échouer. Je ne fais rien de mal ici. Quand on fait un panel là, je ne suis pas en contact avec des criminels. Je ne suis pas en contact avec des gens qui veulent aller attaquer la Côte d'Ivoire. Je ne suis en contact avec personne. Quand il fait un panel là, je m'occupe de ma vie. Je ne communique pas avec quelqu'un pour quoi que ce soit. D'accord? Donc, si tu appelles à ce qu'on vienne nous arrêter parce qu'on met un panel, on communique ici, toi tu es en colère, tu es fâché. Toi un bêté. C'est vous les bêtés là. Vous êtes dangereux. Et c'est dans ça, regarde aujourd'hui ton frère Blé Boudé. Il est où? Tout Patoya, il a fait traîner sur panel de RDR, raconter tout et n'importe quoi. Vous voyez que Ouattara est bête. Ouattara n'est pas bête. Si vous êtes capable de dénigrer vos propres gens, allez les exposer. Vous pensez que vous, là, Ouattara, va vous mettre dans son caleçon. Mais c'est ça que le serpent. Donc, tu me détestes. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. On est ici, les gens du RDR, des gens du PDCI, ils ne l'ont jamais fait. Mais chaque fois que toi, tu viens ici, là, tu menaces, tu demandes à ce que Ouattara vienne nous arrêter. Vous qui avez accompagné Ouattara, là, on vous a fait quoi? Restez là-bas. Moi, je reste. Ça, c'est dit autour de moi, là, vous allez tous tomber. Voilà, vous allez tous partir. Voilà, c'est clair. Parce que vous me détestez, mais vous êtes là où je suis. Vous me détestez, vous me haïssez. Mais vous êtes là où je suis. Je ne fais rien de mal. Et Ouattara lui-même sur son trône là-bas, là, il sait que je ne fais rien de mal. Voilà, donc, regarde, personne ne viendra arrêter quelqu'un ici. Ta prière là, ça va échouer. Point. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà. Dans un débat, tu viens menacer les gens. Bon, je m'arrête là, excusez-moi. Voilà, j'ai trop parlé. Je m'arrête là, je ne sais pas qui devait parler. C'est Ahmed qui devait parler après Zaratou. Je pense que c'est Ahmed, mais Ahmed, pardon, deux secondes. Il est en train de manger même là. Oui, deux secondes, mon frère Ahmed. Moi, ce que je veux dire, nous sommes dans un débat contradictoire. Wada, ouais. Merci, Wada. Nous sommes dans un débat contradictoire. Wada, merci. Wada fort, Wada toujours fort. Bravo, Wada, merci. Wada, il n'est pas comme Ahmed. Ahmed, ils sont si agents, puis les pingres comme ça. Merci, Wada. Merci. Bravo, Wada, mon asso. Ahmed est trop pingre. Ahmed, il est trop pingre. Alors, je disais, nous sommes dans un débat contradictoire. Si on a un coup d'idée, on n'a pas besoin de menaces. On a une génération aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux et autres, toute une génération d'intellectuels, de jeunes qui s'intéressent à la politique et du devenir de leur pays. C'est vrai. C'est vrai qu'on a des partis anciens, donc peut-être que ça apporte, je ne sais pas moi, des clans, tout ce qu'on voudra. Mais aujourd'hui, quand on est en train de donner son avis sur des thèmes juridiques, des thèmes d'organisation et tout ce qui va avec, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, pour moi, si il y a quelqu'un qui monte, et je le dis, c'est pas la peur, hein, qui monte pour venir avec des menaces, je quitte et je descends simplement. Parce que la politique peut se faire autrement. Merci. Merci, Wahi. Claire. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, Clarisse. 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 Non, au superviseur, pardon, laisse Zaratou ça parler, s'il te plaît. Zaratou, vas-y. D'accord, Zaratou. Ouais. Ok, bonsoir tout le monde. Zaratou, pardon, avant de parler, il faut dire merci à Wada. Wada, Bonsoir tout le monde. Je voudrais... Voyez avec plaisir à Junior. Hier, Zaratou, laisse-moi parler. Hier, c'était l'anniversaire de Junior, c'était fort. C'était... Ah non, c'est avant-hier, non. Là, si, c'est quand? C'était quand son anniversaire, là? Hein? Avant-hier, le 23. Ah, il a vu, écoutez. Le 23, voilà. Voyez, aujourd'hui, le combien? Le 25. Ah, voilà. Ah, donc c'est avant-hier, voilà. Donc, c'était l'anniversaire de mon wood chou. On n'a pas vu Ahmed. On n'a pas vu de PayPal. Madame, attends, tu vas me voir dans ton PayPal. Ça va aller, ça va aller. Voyez, quand il fait froid, hier, Ahmed était jaloux, la cigarette, le pardon. Ça va aller. Junior fort. Ok. Qui va les arrêter ça, vas-y. Bien dosé. Wani, ton micro. Bon, je parle après Zaratou, il y a fini de manger là. T'as eu. Ouais. Wada avec de colombe pour t'envoyer au GPS. Ma soeur contacte la nuit là. Wada, merci Wada. Wada, ayo. Bravo Wada, merci. Hein, Merci Wada. Merci la bataille, je vais applaudir. Superviseur. Faut dire merci à Wada. Quand même, Gidignon. Merci à Wada. Wada fort. Maintenant, on va laisser mon pouvoir parler. Merci Wada. Merci Wada fort. Wada, mon assaut. Salutations distinguées. Tapoter. Vous êtes en bas là. Tapoter le live. Voilà. Maintenant, je vais descendre puis je vais remonter. J'ai un problème pour t'envoyer. Okay. Bon, quand même, il y a fini moyen. D'accord, ok. Que Dieu te le rende au sensible, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, c'était la pause publicitaire. Merci Wada. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, je vais dire merci à Wada pour tous les cadeaux qu'il a fait à ma petite sœur Clarisse. Merci beaucoup Wada. Que Dieu te bénisse. Que Dieu renouvelle ton grenier. Amen. Et après avoir dit ça, je voudrais saluer tous ceux qui sont là. Ça fait quand même, ça fait longtemps que je ne viens plus sur les panels. Voilà, donc je suis un peu nouveau, je perds un peu mon latin, je ne serai pas fluide comme d'habitude, mais bon, écoutez, on va essayer. Kevin, petit frère, comment tu vas? Mon beau Goutignon, je te salue. Abbé, superviseur, Wahi, et puis Ahmed. Ah, Ahmed, mon adversaire, mon plus bon adversaire, comment tu vas? Bon, après avoir salué tout le monde, je voudrais intervenir sur des points qui ont été abordés, parce que j'ai vu que mon frère Wahi était seul, et puis il parlait du président Laurent Gbagbo, il était attaqué de toutes parts, et j'ai estimé qu'il était important que je vienne lui apporter un petit soutien. Parce que je suis PPACI, je ne peux pas laisser mon camarade PPACI
sinon dans la mare au crocodile. Donc, je suis venu lui apporter mon soutien. J'ai entendu beaucoup de choses, surtout de la part de Bitignon. Surtout de la part de Bitignon. Et puis, je me suis dit qu'il y a un véritable problème en Côte d'Ivoire. Il y a un véritable problème chez des gens qui prennent la parole publique. Parce que une parole publique, elle n'a d'importance que lorsqu'on comprend les notions qu'on utilise. Les mots qu'on utilise, lorsqu'on comprend leur sens, leur signification. Le mot sens a plusieurs sens. Le sens qui signifie la signification, mais le sens aussi qui signifie la direction. Donc, si on ne comprend pas, on va avoir du mal à s'exprimer et à se faire comprendre. Et les gens sont restés dans ça, mais beaucoup sont aussi restés dans la mauvaise foi. Quand on ne comprend pas la différence entre une responsabilité morale et puis une responsabilité pénale, on ne comprend pas la différence entre une responsabilité de façon générale et une culpabilité. On ne comprend pas la différence, ou bien on ne sait pas ou on ne connaît pas la différence entre une cause et un effet. C'est normal qu'on dise tout ce que Bitignon vient de dire là. C'est normal qu'on fasse tout ce que Bitignon vient de faire. En disant que Yao Paul Ndré est responsable de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a vécue, je comprends la gravité, l'ampleur de la gravité, je comprends l'ampleur du mal. Parce que, mais attends, il oublie, mon frère Bitignon, il oublie que la décision qu'a prise Yao Paul Ndré est une conséquence d'une situation qui a été produite. Et il fait tout pour ignorer la situation qui a été produite. Les gens qui ont été, n'est-ce pas, empêchés de voter dans le Nord, les agressions qui ont eu lieu, déjà même ont été gars au nord de la Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé, il oublie tout ça, puis il dit non, que Yao Paul Ndré est le responsable de la crise. Mais la crise, ce qui s'est passé en 2011, mais c'est le point final de tout ce qui s'est passé depuis 2002. Quand on prend une situation, il faut la prendre dans son ensemble. Quand les gens viennent attaquer la Côte d'Ivoire en 2002, mais c'était pour installer Alassane Ouattara. Et l'élection présidentielle de 2010 a été un prétexte pour installer Alassane Ouattara. Et donc ce prétexte-là, comment il peut se manifester? Comment il peut se manifester, ce prétexte-là? Comment il peut se manifester? Mais en faisant tout, en faisant en sorte que par les urnes, mais de façon non légale, hein, par des braquages au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, en faisant en sorte que les gens puissent installer Alassane Ouattara. On a vu des gens qui ont été empêchés de voter au nord, des urnes qui ont été bourrées. Et jusqu'à aujourd'hui, le RHDP continue de bourrer les urnes. Le RHDP continue de donner des résultats qui ne sont pas issus des élections. C'est pourquoi, justement, nous disons que pour toutes ces raisons-là, non seulement pour des élections qui ne sont pas crédibles, et pour des gens qui ne devaient pas participer à des élections qui y participent, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara, nous disons, et nous l'assumons intégralement, que le 4e mandat est un mandat non seulement illégal, mais il est aussi illégitime. C'est une question de notion, l'égalité, la légitimité. Il y a quelqu'un qui a essayé de prendre des dictionnaires pour pouvoir expliquer ça. Nous autres, on n'a pas besoin de dictionnaire. On va lui dire que le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, il est non seulement illégal, mais il est illégitime et il est amoral et immoral. Merci beaucoup, Zarathus. Voilà. Donc, je reprends. Le 4e mandat, il est illégal, illégitime, amoral et immoral. C'est pourquoi nous ne le reconnaissons pas. Et donc, pour tous ceux qui disent que quiconque dira que ce 4e mandat est illégal, il va porter plainte ou bien il faut qu'on l'envoie devant les tribunaux. Mais hier, le comité central du PPACI s'est réuni et a répété que ce 4e mandat-là, il est illégal. Il y a au moins 200 personnes qui sont membres du PPACI, qui sont membres du conseil du comité central. Il faut qu'on commence par les mettre en prison et ensuite on viendra sur nous autres. Vous voyez, vous n'allez pas utiliser la prison comme, je veux dire, quelque chose pour nous effrayer. On ne peut pas nous effrayer avec la prison. On a déjà 1600 personnes, nos camarades qui sont en prison.
ils ne vont pas nous effrayer avec la prison. On sait que le régime d'Alassane Dramane Ouattara est un régime totalitaire. Est un régime même... bon, Boutignon n'aime pas qu'on dise que Ouattara était dictateur, mais Ouattara est un dictateur. Et ça, on le dit et moi je le martèle. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ouais, Boutignon lui-même encore, il a dit qu'il ne peut pas comprendre qu'on ait annulé des élections, des résultats au nord de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais rappeler à Boutignon, je voulais rappeler à sa fraîche mémoire, à sa jeune mémoire, qu'en 2010, pour la même élection, au premier tour de la même élection en 2010, les résultats de cette élection-là en France ont été annulés. Et il n'a pas crié gare. Il n'a pas trouvé cela anormal. Mais quand pour des raisons évidentes, on annule les résultats au nord de la Côte d'Ivoire, une partie de la Côte d'Ivoire, il estime que c'est Yao Paul Ndré qui est, n'est-ce pas, la cause ou bien qui est le responsable de la crise en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit sérieux. On peut ne pas aimer le président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la scène politique pour qu'il soit aimé. Il apporte ses idées et ces idées-là, nous autres, nous les suivons. Voilà, c'est comme vous suivez les idées des Tidiane Thiam. On ne vous en voudra pas. Nous avons des idées différentes. Elles sont souvent convergentes et souvent aussi divergentes. Donc, on ne peut pas vous en vouloir de soutenir quelqu'un d'autre. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire du Laurent Gbagbo bashing. Et revenant sur ce président Laurent Gbagbo là, je voudrais dire que hier, le comité central, central du PPACI a fait une réunion au cours de laquelle il a été demandé au président Laurent Gbagbo de continuer à être à la tête du parti. C'est une demande qui a été faite. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles qu'au PPACI, nous avons un organe, l'organe suprême du PPACI, c'est le Congrès. Et nous avons un Congrès qui est prévu en mai. Et le Congrès a un seul point à l'ordre du jour. C'est l'élection du président. On peut, en mai 2026, on aura un président du PPACI, certainement un nouveau président, ou bien le président Laurent Gbagbo. Mais pour le moment, le président Laurent Gbagbo, il est président du parti jusqu'au Congrès. Il n'ira nulle part. Il va diriger le parti jusqu'au prochain Congrès. Et si nous voulons mettre à la tête du PPACI une nouvelle personne, on le fera. Le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit qu'il ne se représenterait plus et qu'il se remettrait à l'écart du parti parce que, pour des raisons qui lui sont personnelles, et nous respectons ces raisons-là. Mais le PPACI aura à sa tête quelqu'un qui va nous diriger. Donc, ce n'est pas parce que le comité central a demandé au président Laurent Gbagbo de rester à la tête du PPACI que le président Laurent Gbagbo va être à la tête du PPACI et ça va vous créer des problèmes de pensée, ça va vous donner des insomnies et ça va vous déranger. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que Henri Konan Bédié était président du PDC jusqu'à sa mort. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas encore atteint son âge. Je dis toujours aux gens que Henri Konan Bédié, je le considère comme mon père. Donc je ne parle pas mal du président Henri Konan Bédié, mais c'est un exemple. Le président Oufo Boigny est resté à la tête du PDCI à 88 ans, jusqu'à 88 ans. Personne n'a crié gare. Qu'est-ce que vous avez lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo? C'est lui-même qui a dit qu'il va partir. Il est fatigué, il a fait sa part. Le président Laurent Gbagbo, je le compare à Moïse. Moïse n'a pas amené le peuple à Canaan. Il a réussi à faire sortir le peuple d'Égypte. Ils sont restés tournés autour du mont Horeb. Et les gens ont continué le chemin après sa mort. Le président Laurent Gbagbo, il a tracé la voie. Et il y aura des gens qui vont continuer cette voie-là. Nous ne faisons pas du président Laurent Gbagbo un immortel, un Highlander. Le président Laurent Gbagbo, il est fatigué. Le président Laurent Gbagbo, il a fait sa part. Il ne peut pas tout faire. Il a fait des choses qui n'ont pas été bonnes de façon rétrospective. On peut se dire que non, il n'aurait pas dû faire ça. Mais au moment où il le faisait là, personne ne pouvait dire que ce qu'il avait fait ou bien ce qu'il faisait, il ne devait pas le faire. On a tous applaudi ou bien on s'est tué ou bien on a acquiescé.
Alors, d'où vient-il qu'aujourd'hui, on dise au président Laurent Gbagbo, oui, vous n'étiez pas responsable de quoi, vous au PPACI, vous n'êtes responsable de rien, vous n'avez rien fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a été attaqué, Bitignon. On a été attaqué dans la nuit du 18 au 19 septembre. On était couchés tranquillement. Les gens sont venus nous attaquer. Sommes-nous responsables de l'attaque que nous avons subie? Quel intérêt le président Laurent Gbagbo avait à susciter une attaque contre son pouvoir? Dans cette attaque-là, son ami le plus sûr a perdu la vie. Émile Bouka Doudou, il a perdu la vie. Et la conséquence de cette attaque-là, c'est que la Côte d'Ivoire a été ingouvernable. Le président Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant les 8 années qui ont suivi, avec des gens qui ne sentaient pas, mais des gens qui lui ont été imposés. Seydou Eliman Diarra, premier ministre de Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo, ce n'était pas la volonté du président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, premier ministre de Côte d'Ivoire, ce n'était pas la volonté du Gbagbo. Le premier ministre Bani, ce n'était pas la volonté du président Laurent Gbagbo. Le seul premier ministre que le président Laurent Gbagbo a choisi, c'est Afin Guessan. C'est Afin Guessan. Et les bandits, les voyous, les hommes armés d'Alassane Ouattara ont fait que le président Laurent Gbagbo était obligé de travailler avec des gens. Dans un gouvernement de 34 personnes, le président Laurent Gbagbo avait 11 ministres. Les 23 autres ministres étaient de l'opposition. Opposition armée, opposition politique. Vous voulez qu'on fasse le bilan d'une situation comme ça? Quelle est la responsabilité du président Laurent Gbagbo dans un gouvernement où il a 11 minutes sur 34? De quelle responsabilité vous parlez? Avait-il été responsable de n'avoir pas laissé les rebelles massacrer tous les Ivoiriens, d'avoir essayé de résister? On a résisté. Vous dites que oui, il aurait dû protéger la Côte d'Ivoire. On peut faire le point de l'armée en Côte d'Ivoire quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. Qu'est-ce que Henri Konan Bédié, qu'est-ce que Oufo Boigny ont laissé comme héritage dans l'armée de Côte d'Ivoire? Ok, Zara, je voulais te rappeler, et ça, je vais chuter par là. Non, je vais te faire juste une petite motion, tu vas continuer, frère. Vas-y. Voilà. Tu as souligné 2 points qui m'intéressent, notamment le point de l'armée et le point du prétexte des élections. Frère, moi, je te sais très pertinent et très intelligent. Tu ne peux pas venir ici sur ce débat nous dire que les élections de 2010, c'était le prétexte de 2002. Quand tu dis qu'en 2002, on a été attaqué, ça, c'est une vérité. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que c'était un prétexte. Voilà. Tu as dit que l'élection de 2010, c'était un prétexte. L'élection était un prétexte pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Voilà, c'est ce que tu as dit exactement. C'est là-dessus que je vais rebondir. Laurent Gbagbo, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, dont le pouvoir a été attaqué par des rebelles, le pays est divisé en 2. Je te rappelle qu'accessoirement, en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Je te le rappelle aussi, en 2005, il n'y a pas eu d'élection. Pourquoi? Parce que la date constitutionnelle des élections, c'était 2005. Elle n'a pas eu lieu parce que la partition du pays était criarde. Et là, tout le monde a soutenu l'action du président de ne pas faire des élections parce que le pays était divisé en 2. Là, il n'y a pas eu de prétexte. Là, c'est normal. Qui est tout le monde là? Qui est tout le monde là? Mais frère, il n'y a pas eu d'élection en 2005. Tout le monde. Est-ce qu'il y a eu... Qui est le tout le monde? Attends. Qui est tout le monde? Bon, est-ce qu'il y a eu élection en 2005? Non, tout le monde a soutenu. Qui est mais qui oui, est mais tout le monde? attends. Parce qu'il ne faut pas raconter. Tous les acteurs politiques. Qui est tout le monde qui a accepté? Tous les acteurs politiques étaient unanimes là-dessus. On ne peut pas faire d'élection parce que le pays était divisé en 2. Le RDR n'était pas d'accord. Le RDR voulait absolument qu'il y ait élection. Ils n'ont pas accepté. Zara, s'il te plaît. Zara, s'il te plaît. Moi, j'étais ça intelligent. Écoute-moi. Ahmed, pardon, laisse-moi finir. Laissez-moi finir. Tu ne peux pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais frère, moi, j'étais écouté attentivement. Il y a 2 points qui m'intéressent. C'est sur ce point-là, je veux qu'on interagisse, s'il te plaît. Quand tu dis que ça a été un prétexte pour installer le président Alassane Ouattara, ça c'est toi qui vois, tu comprends? Mais j'ai dit par là, normalement c'est Ahmed qui devait répondre à Zara, c'est qui devait prendre la parole pour répondre à Zara. Oui, non, mais je ne défends pas Ouattara ici. Je ne défends pas Ouattara ici. Je ne défends pas Ouattara. Je suis en train de
je suis en train de lever un point pour que... Je t'ai envoyé un lion, mais je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à recevoir. Bon, Zara, on peut pas faire le débat. Oui, tu as vu le lion sur le panel? J'ai pas encore vu, peut-être que c'est avec un Eh, retard. Clarisse, Roni va t'envoyer quel lion? C'est un lion qui est mort. Même pigeon. Non, non, c'est vrai, C'est ils m'ont un lion qui est chargé. mort Ils dans m'ont le chargé film. tout ça là. J'ai chargé tout ça là. Je sais pas Bah, comment ça non, non, se je fait. sais. Mais faut lui faire confiance. Faut lui faire confiance. Il dit il a envoyé Lyon. Il a Moi, faut lui je faire pense confiance. à Olivier, c'est un gars, Voilà. il est des souverains. Faut lui faire- des souverains, faut lui- c'est faut- Non, Ça c'est va que ça aller. y est, Ça va. ça va aller. Ça va, ça va aller, Non, ça va aller. mais C'est un problème de réseau. Donc, quand tu dis que Ok. les élections de 2010, ça a été un prétexte, ce prétexte-là a été encouragé par le gouvernement FPI d'alors. Premier point. Deuxième point. Je ne suis Attends. pas d'accord. Parce que, Non, non, en 2010, Je ne peux pas la non, j'ai pas encore fini, Clarisse. Parce que, non, mon deuxième point, c'est au niveau de l'armée. Voilà. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, quand le président Gbagbo est venu comment dirais-je, au pouvoir, l'armée n'était pas très structurée. Ça, c'est une réalité. On va pas le cacher. Mais Lida Kwasi Moïse, qui était le ministre de la Défense, qui était un expert de la stratégie militaire, avait proposé au gouvernement FPI d'alors un plan, c'est-à-dire un plan de programmation militaire qui devait voter à l'Assemblée nationale. Ça a été rejeté par ses amis socialistes. Ce n'est pas Goutignon qui le dit, c'est Lida Kwasi. Alors, est-ce que ça, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la gouvernance de monsieur Gbagbo? Parce que quand tu prends le pouvoir de façon calamiteuse, et c'est pas moi qui le dis, hein, Laisse-moi te répondre. mais j'ai fini, tu vas répondre. J'ai fini, tu vas Laisse-moi te répondre. répondre. Oui, mais j'ai Sur fini. sur la question de la, Non, mais j'ai fini, de la frère, politique j'ai de fini. programmation militaire, je vais te répondre. Mais oui, mais j'ai fini, tu vas répondre. J'ai fini, s'il te plaît. Voilà. Parce que lorsque tu prends le pouvoir de façon calamiteuse, c'est pas encore Goutignon qui le dit, c'est Gbagbo lui-même. Le premier chantier, c'est de restructurer l'armée. Tu comprends? Voilà. Et ça n'a pas été fait. Donc, quand on regarde cela, est-ce qu'on ne peut pas dire honnêtement qu'il y a eu un manquement dans la gouvernance de M. Gbagbo? J'ai fait mon micro. Ah, mais comment tu veux savoir que tu n'as pas accès à ça? Pose, Boutignon, tu fais deux grosses erreurs. Tu fais deux grosses erreurs. Quand tu dis que lorsqu'on prend le pouvoir de façon calamiteuse, et parce que tu insistes sur le mot calamiteux, sur l'adjectif calamiteux, donc je vais le reprendre. Effectivement, le président Laurent Gbagbo, il a dit qu'il a pris le pouvoir de façon calamiteuse. Mais il dit qu'il a pris le pouvoir de façon calamiteuse parce qu'il y a eu une bataille. Des gens ont perdu la vie. Et pour lui, si l'élection avait été tranquille, il n'aurait pas eu de perte de vie. Donc, ça ne serait pas, la prise de pouvoir n'aurait pas été calamiteuse. C'est pas parce que son pouvoir n'était pas légitime, mais c'est la prise de pouvoir. Il n'a pas dit « j'ai gagné les élections de façon calamiteuse », il dit « j'ai pris le pouvoir de façon calamiteuse ». Il y a nuance, frère. Nuance. Maintenant, tu parles de la loi de la programmation militaire qui a été donc faite par Lida Kwasi Moïse. Je suis très bien placé pour t'en parler. Je suis très bien placé pour t'en parler, frère. La loi n'est même pas passée à l'Assemblée nationale. Mais parce qu'il y a eu un débat idéologique au sein du Front populaire ivoirien en ce moment de la loi de la programmation militaire. Les calculs qui ont été faits estimaient qu'il fallait beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en place cette loi de programmation militaire. Et nous estimions, pour des questions idéologiques, parce que nous sommes de gauche, il faut que je te le rappelle, nous sommes de gauche. Et la gauche pense plutôt comment redistribuer le peu qu'on a que de faire de la militarisation du pays. Ça a été une erreur. De façon rétrospective, on peut dire qu'on n'aurait pas dû rester ferme sur l'idéologie. Mais effectivement, ce débat qui a eu lieu au sein du Front populaire ivoirien a permis à ceux qui pensaient, et à ce moment-là, je le pensais aussi.
Je le pensais aussi. Merci, Il fallait merci Zara. Non, non, non. Merci, Parce que non, quand on a merci. fait- non, non, écoute, Non, laisse-moi merci finir, de reconnaître l'erreur. Laisse-moi finir. Non, merci de reconnaître l'erreur. Lorsque Merci. le président Laurent... Non, non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Le discours, c'est ça. Lorsque le président Laurent Gbagbo fait la campagne en 2010, il axe sa campagne autour de l'assurance maladie universelle, autour de l'école gratuite, autour de la décentralisation. Ce sont les projets qui sont des projets de gauche. C'est autour de ça que nous mettons en œuvre, nous faisons campagne. Et c'est autour de ça, et c'est pour ça que les gens nous élisent. On prend le pouvoir, on se rend compte de l'état de délabrement total de notre armée. Et ce qu'on propose, ce que le FPI d'alors propose, c'est qu'il vaut mieux réconcilier les Ivoiriens. Si on est réconcilié sur ce qui fait notre dissensus, on peut prendre l'argent qui pouvait être mis dans l'armée pour pouvoir faire notre programme de société, qui est donc le programme de gauche. C'est pourquoi nous avons mis de l'argent dans le forum de la réconciliation nationale, dans l'espoir que ce forum-là allait colmater les brèches, colmater les fissures qui ont été causées par tant d'années de rivalité entre les héritiers légitimes et putatifs du président Houphouët-Boigny. Oui, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui là où elle se trouve parce qu'il y a eu une guerre des héritiers d'Houphouët-Boigny. Ce sont les héritiers putatifs, les héritiers légitimes d'Houphouët-Boigny qui ont mis la Côte d'Ivoire dans l'état où nous nous trouvons. Et si on veut interroger l'histoire, c'est cette histoire-là, le rôle du président Houphouët-Boigny, comment il a géré sa succession. C'est ça qu'on doit interroger pour comprendre ce que nous arrive aujourd'hui, où un homme est au pouvoir depuis 20 ans et il est en train de préparer son petit frère pour lui succéder. On doit interroger l'héritage de Houphouët-Boigny. On doit interroger l'héritage du PDCI RIA. Et ça, je suis à l'aise pour le faire avec toi. Mais tu ne peux pas dire qu'en un an, le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir le 25 octobre 2000. Son pouvoir a été attaqué en 2 mois. Il avait déjà été attaqué. 2 mois plus tard, il a été attaqué. En janvier, il a été attaqué. C'est en 3 mois que... Moi, je suis content. C'est en 3 mois qu'on réalise. C'est en 3 mois qu'on fait la réforme d'une armée. Une armée qui n'a pas été... Je vais chuter par là. Une armée qui n'a pas... Une armée qui n'a pas été structurée depuis 1960. C'est en 2 mois qu'on la structure. Non, Zara, je suis content. Je suis content dans ton narratif d'avoir reconnu l'erreur d'idéologie, de l'erreur du FPI. Je suis content de l'attendre. Parce que normalement, Zara, quand tu arrives au pouvoir de façon calamiteuse, je n'ai pas parlé de légitimité. Hein. Moi, je n'ai pas parlé de non-légitimité. J'ai dit, c'est le président Gbagbo qui l'a dit lui-même. Quand tu arrives au pouvoir de façon calamiteuse, c'est que tu t'aperçois que la Côte d'Ivoire sort d'un coup d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a pris le pouvoir dans le désordre. Et quand tu vois, excuse-moi, je vais finir, tu vas comprendre. Ouais, quand tu me laisses parler, tu vas comprendre. Quand tu te rends compte que tu as pris le pouvoir dans le désordre, il y a eu presque près de 300 Djali en 2000. Bon, bref, ça on ferme la parenthèse. La première chose que tu fais, c'est d'abord de restructurer ton appareil sécuritaire. Ça c'est le B.A.B.A. Zara. C'est le B.A.B.A. Mais tu viens de reconnaître que... On ne fait pas ça en 2 mois. On ne fait pas ça en 2 mois. Vous n'avez pas... Mais attendez, mais laissez-moi parler, on ne peut pas se comprendre. Quels 2 mois? Tu parles de 2 ans ou bien 2 mois? On te parle d'une loi de programmation. Écoutez-moi, on l'a attaqué son pouvoir. En janvier. Oui, mais frère, on a attaqué son pouvoir. Il a été attaqué 2 mois son mois de pouvoir. Tu peux organiser une armée en 2 mois? Zara. 2 mois. Non, Zara. tu peux organiser Vous une êtes armée trop en 2 méchant, mois. quoi. Vous êtes trop méchant. Zara Skoustra. Possible. Zara. Oh non, mais j'ai dit, fermez vos micros. Si vous ne voulez pas parler, c'est pas la peine. Voilà, fermez vos micros. Vous êtes méchant. On est méchant de quoi? On n'a rien fait. On ne fait qu'analyser une situation. On est méchant de quoi? Voilà, on n'est pas méchant. Laurent Gbagbo, il vit peinard, il était à la CPI, il est revenu, il vit de sa rente viagère, il est heureux en Côte d'Ivoire. On est méchant de quoi? Arrêtez vos histoires.
là, ce n'est pas un don. Bon. Non, mais attends, tu es Oui, malhonnête. non, Zara, attends, je finis. Vous n'allez pas me distraire par les messieurs. Écoute-moi. Tu es malhonnête. Non, mais d'accord, ok, je suis malhonnête. Attends, ok, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait au président Laurent Gbagbo. D'accord, c'est un droit. Non, c'est un droit. En tant que Premier ministre, il a eu la rente viagère. C'est un droit. Henri Thomas Bédier, il a reçu la rente viagère. Vraiment, ce n'est pas un don. J'ai dit, attends, ce n'est pas un don. Tu ne peux pas dire que non. Tu ne peux pas dire que non, il a fait la prison, il a fait la prison, il est sorti de la prison, il est venu, il est assis tranquillement, il prend sa rente viagère. Tu crois que c'est un don? Bon, c'est pas un don. Et puis il fait la prison. On attend que Tidiane Cham fasse 2 ans de prison et puis on va voir ce qu'il va devenir. Zara, ok, je savais que tu allais arriver là. Non, il a fait la prison, puis il est revenu, il a sa rente viagère. Tu crois qu'il allait se balader? Zara, Atia, faut te calmer. Ne l'allez pas dans tous les sens. Voilà. Je te répète, je suis heureux que tu reconnaisses qu'il y a eu une erreur d'appréciation du FPI. Et moi, je renchéris là-dessus, j'appuie dessus pour dire, quand on arrive au pouvoir de façon calamiteuse dans le désordre, la première des choses, c'est de sécuriser l'appareil sécuritaire. Ça n'a pas été le cas. C'est pas moi qui le dis, c'est Lida Kwasi Moïse, dans son livre « Mon témoignage sur la crise ivoirienne ». C'est tout. Et tu as bien situé le problème, parce qu'effectivement, il y avait eu un problème idéologique au sein du FPI, et on l'a traité de sécurocrate. Et il a été mis en minorité avec ses amis. C'est ce qui a connu aujourd'hui, 2002, ce qui a fait qu'aujourd'hui le pays a été divisé en deux. Parce que s'il avait mis cette loi-là de programmation militaire en place, l'armée de Côte d'Ivoire allait être restituée avec tous les moyens pour pouvoir se défendre. Que la Côte d'Ivoire a été attaquée 2 mois après la prise du pouvoir de Gbagbo. On fait comment pour mettre en place un programme en 2 mois? Faut demander à Lida Kwasi Moïse qui a dit ça. C'est pas moi qui le dis, c'est sur du long terme. C'était sur du long terme. Mais bien sûr. Même s'il commençait à mettre en pratique, là, on allait quand même être attaqué. C'était sur du long terme. Il faut avoir de la mais on allait bref, on va jamais d'accord. On va jamais d'accord. Il faut laisser. On peut passer à autre chose maintenant. Clarisse. Ma soeur Clarisse. Le qui a fait 8 ans, il a fait quoi pour l'armée en Côte d'Ivoire? Il a fait quoi en 8 ans? Ok, ma soeur Clarisse, superviseur t'a envoyé des girafes là, peut-être t'as pas vu. Ben elle est au téléphone après. Il faudra lui dire pour dire merci. Je pense qu'il est descendu pour ça là. Mais Clarisse, elle est coincée, elle est bloquée ou pas? Elle a quoi? Pardon, je voulais dire Ronnie. Je voulais dire Ronnie. 2 ou 3 girafes. D'accord, ok. C'est à qui de parler? C'est à Ahmed, non? Ronnie n'a rien envoyé. Si, il a envoyé des girafes. Si, il a envoyé des girafes. Il n'a rien envoyé. Non, je passe une information correcte, pardon, Ahmed, pour qu'elle lui dise. Mais moi, il est descendu pour ça. Ronnie n'a rien envoyé. Moi, je connais Ronnie n'a rien envoyé. Bon, les gars, en bas, dites-nous s'il a envoyé, parce que j'ai cru voir là. Superviseur. Monsieur Ahmed, Clarisse, laisse Ahmed prendre la parole, comme ça on va évaluer. Ahmed, attends. Oui, tu c'est disais Ronnie quoi? qui a envoyé 2 girafes. Ronnie t'a envoyé 2 ou 3 girafes. girafes. Ouais, 2 girafes. Ronnie, c'est ça? Oui, Ronnie. Girafe invisible. Girafe invisible. Non, on a vu. Clarisse, on a vu, il faut arrêter. On a vu. Ahmed, attends, on a vu. Toi, Ahmed, tu n'es au pouvoir, tu n'as rien à voir. Ronnie! Merci, mon bébé! Wouh! Ronnie! Merci! Là, tu es heureuse, là. Tout à l'heure, tu ne croyais pas à son truc.